Bien, peuple béni, pendant que vous commencez votre matinée aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de courir, peut-être essayant d'arriver à cet endroit-là, ou dans vos bureaux en temps. Mais j'aimerais partager avec vous un petit peu, pendant que vous partez le matin, pendant que vous allez dans votre lieu de travail, ceux qui vont au lieu de travail, et nous avons vu très attentivement dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Le Seigneur a établi là-bas très clairement dans 2 Pierre chapitre 1 sur un aspect très important du salut chrétien, de façon particulière considérant l'Église que j'ai vue dans le royaume de Dieu, l'Église qui entre dans les cieux. Et le Seigneur a établi cela très puissamment dans 2 Pierre chapitre 1, quand il a dit que à votre foi, verset 5, il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, qui est l'amitié sainte, et à l'amitié fraternelle l'amour, qui est l'amour saint. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ça veut dire en intensité, en qualité, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire votre salut. Vous serez plus affilés, vous allez croître pour devenir plus mature comme chrétien, et puis vous vous préparez de façon appropriée pour le royaume de Dieu. Donc essentiellement, nous sommes prêts à regarder l'église que j'ai vue dans les cieux, l'église que le Seigneur m'a fait voir dans cette vision du 29 juillet 2009. C'est l'église que le Seigneur m'a fait voir récemment, durant la pandémie, de nouveau, allant le 15 janvier 2017, montant l'escalier glorieux, allant dans la gloire. Nous parlons de l'église glorieuse, comment est-ce qu'elle vit sur la terre, parce qu'elle a encore sur la terre ici, là. Cette prophétie est sur le point de s'accomplir. Comment est-ce qu'elle a vécu sur la terre ici, là. Et les signes que le Messie revient sont évidents et publics. Les esprits marchent, les aveugles peuvent voir, l'évangile du royaume est prêché. Et l'annonce de la venue du Messie se trouve aux 4 coins de la terre, les 4 vents de la terre. Donc c'est maintenant très clair maintenant que le Messie revient. Et le jugement qui arrive est présenté par les principaux de Dieu qui parlent avec vous maintenant. Non, maintenant, j'aimerais vous aider ce matin, pendant que vous commencez d'aller dans vos bureaux, vos lieux de travail, commençant votre journée, et il me focalise sur un de ces attributs ici, là, la maîtrise de soi. Il dit la maîtrise de soi. Il dit, à la connaissance et la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance, la patience. Pendant que vous allez dans votre bureau aujourd'hui, je ne sais pas où, mais un des plus grands problèmes dans la marche chrétienne est la vie de maîtrise de soi. Beaucoup sont de bons chrétiens, avec de bonnes intentions. Ils veulent aller dans la gloire. Ils veulent entrer dans les cieux. Toutefois, le manque d'autocontrôle, personne ne leur a jamais présenté cela. Ça les a fait tomber journalièrement, pendant qu'ils vivent leur vie. Comme je vous vois laisser vos maisons aujourd'hui pour aller au travail, pendant que vous laissez vos maisons pour aller au travail maintenant, dans vos bureaux, dans vos boutiques, au supermarché, quel que ce soit le lieu, votre lieu de travail, est-ce que vous êtes conscient que la maîtrise de soi est un si important attribut du salut et il est manquant? C'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, beaucoup sont tellement déçus quand ils regardent comment ils ont vécu leur journée.
et vous posez la question, est-ce que j'ai fait honte à Christ aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait honte à Christ dans mon lieu de travail? Et ils sont tellement déçus. Comment est-ce que j'ai parlé avec cette femme-là? Comment est-ce que je n'ai pas pu me contrôler? Et que je pourrais être maintenant en train de célébrer à la fin de la journée que j'ai été avec Jésus. Comment est-ce possible que je n'ai pas parlé avec cet homme-là? De faire ceci ou faire cela. Et la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi est vraiment très importante. Donc le manque de discipline, de la discipline de la maîtrise de soi, qui est vraiment... En effet, pendant que vous quittez maintenant pour aller dans votre lieu de travail, certains sont déjà syntonisés probablement dans leur voiture, à la radio, et vous m'écoutez maintenant dans la voiture, ou sur votre télé cellulaire, et vous allez dans votre lieu de travail. Mais où que vous soyez, que vous préparez pour aller, la maîtrise de soi, la manque de discipline, la discipline de la maîtrise de soi, a été le plus grand point d'entrée que le diable a utilisé pour pouvoir dévaster les chrétiens bien intentionnés. Le livre de Romains, Romains chapitre 7, il dit ce qui suit. Romains chapitre 7, verset 16, verset 18. Romains 7, 18, dit ce qui suit. Romains 7, 18, il dit, on peut commencer à 16, c'est bon de commencer à 16. Or, je sais que je ne fais pas ce que je veux, je reconnais que la loi est bonne. Car je ne fais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Vous voyez combien l'autocontrôle est si important. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc il souligne encore le besoin de l'autocontrôle, la maîtrise de soi. Et ensuite il dit, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là par là que la loi est bonne. Verset 17, il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, qui est notre point de référence. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc c'est une grande emphase, un grand soulignement concernant l'importance de la maîtrise de soi. Le besoin de la maîtrise de soi. Parce qu'il dit, il veut faire ce qui est bien, mais il n'est pas capable de faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche de faire ce que vous voudriez faire. Vous êtes intentionné d'être des chrétiens saints, d'être saints. Et donc, la maîtrise de soi est un important attribut du salut. C'est vraiment très central, c'est vraiment très important pour votre vie. Comme étudiant, probablement que vous êtes à peine réveillé, vous priez à côté de votre lit, vous voulez maintenant partir pour aller en classe ou en librairie ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui va au bureau. Mais la question est celle-ci. Est-ce que vous allez pratiquer la maîtrise de soi ce matin? Est-ce que vous allez être auto-maîtrisé aujourd'hui? Le manque de discipline comme maîtrise de soi est vraiment très évident dans la vie de l'Église des chrétiens d'aujourd'hui. Quand vous les regardez, vous pouvez voir qu'il manque de maîtrise de soi. Romains chapitre 6, verset 2, dit ce qui suit. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il devrait être évident dans la vie chrétienne que vous viviez une vie nouvelle. Et si vous regardez Tite chapitre 2, il dit que le salut que nous avons reçu est venu avec autorité pour instruire et enseigner. Pour instruire et enseigner concernant l'autocontrôle. Verset 11 par exemple. Tite chapitre 2, verset 11 il dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la maîtrise de soi est vraiment très importante. Il dit que l'entraînement de la grâce, c'est pour que les chrétiens vivent avec la maîtrise de soi. Une vie de maîtrise de soi. Et si vous regardez le livre de Proverbes, chapitre 25, Proverbe 25, il dit ce qui suit. Dans Proverbe 25, ce matin, pendant que vous allez dans votre bureau, Proverbe 25, verset 28, il dit ce qui suit. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc pendant que vous allez au bureau aujourd'hui et que vous êtes dans votre lieu de travail, dans ce kiosque, dans cette boutique, vous prenez un taxi, comme en tant que taximan, il dit: né de nouveau, si vous manquez de maîtrise de soi, vous êtes comme une ville forcée et sans muraille. Et il dit: alors l'ennemi aura le droit, accès libre, il va vous guider, il va guider, et il va faire tomber votre salut. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 et à 19, il dit ce qui suit. Je dis donc: marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le motif pour lequel l'Église actuelle et les chrétiens qui vont au travail aujourd'hui, même la manière dont vous vous habillez aujourd'hui, la manière dont vous vous habillez dans votre maison avant de ne pas sortir, les femmes, quel est le motif de ton habillement aujourd'hui? Pour qui tu t'habilles aujourd'hui? Est-ce que tu t'habilles pour le Seigneur ou tu t'habilles pour l'homme là dehors? Si tu es une femme, si tu es un homme, est-ce que tu t'habilles pour le Seigneur ou pour les femmes là dehors? Déjà, pas devant ton miroir à la maison, le manque de maîtrise de soi est évident dans la vie du chrétien. Et pourtant si important comme attribut qui va vous aider à vous préparer pour la venue du Messie. Donc il dit, Romains chapitre 5, 16, il dit: marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, un conflit est constant entre les deux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. De nouveau, ici encore, il affiche l'importance de la maîtrise de soi. Il illustre le manque de maîtrise de soi et comment la maîtrise de soi est si important. Il dit que si vous êtes guidé par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Il dit que le Saint-Esprit devrait vous aider à ancrer la maîtrise de soi dans votre vie. Les actes de la chair sont évidents. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous avertis, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ils ne vont pas entrer dans les cieux. Ils ne seront pas pris dans l'enlèvement. Donc c'est combien critique est la maîtrise de soi. Et le manque de maîtrise de soi cause ces événements-ci de fleurir dans vos vies. Galates chapitre 5, verset 22-24, regardez ce qu'il dit ici. Verset 20, nous l'avons déjà lu. L'idolâtrie, toutes ces choses-là qui règnent dans votre vie. Verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi. Regardez ceci. Donc il dit que l'évidence que vous avez reçue du Saint-Esprit, la preuve, après que vous avez né de nouveau, c'est le fait que vous marchez dans la maîtrise de soi. Parce qu'il dit que la majorité des chrétiens aujourd'hui sont sans maîtrise de soi. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit qu'il démontre une langue qui est relâchée à cause du manque de maîtrise de soi. La colère, vous pouvez voir leur colère, leur désir, l'immoralité. Le Seigneur dit ici ce matin que pendant que vous allez dans vos bureaux, est-ce que vous allez exercer, est-ce que vous allez mettre comme objectif dans votre vie? Est-ce que vous allez considérer cela dans vos lieux de travail, boutiques, et quelle que soit l'entreprise que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez établi de façon préposée comme la maîtrise de soi comme le plus important attribut du salut dans votre vie aujourd'hui? Ça veut dire que réfrénez votre langue, le réfrénement de la langue, réfrénez votre colère aujourd'hui. Réfrénez la colère. Vous dites quelque chose et puis à la fin de la journée vous regrettez. Vous dites, ce que j'ai dit, ça ne représente pas un chrétien. Ça ne représente pas le salut de Jésus. Je regrette pourquoi j'ai dit cela. Mais la chose est déjà partie. Cette femme qui est venue dans votre boutique, mais à cause du manque de maîtrise de soi, vous avez dit ce que vous avez dit, vous avez fait ce que vous avez fait à elle. Et puis elle est partie avec une impression que cet homme-là n'est pas né de nouveau. La maîtrise de soi. L'ennemi, le diable exploite le manque de discipline, de maîtrise de soi au milieu de la communauté chrétienne, au milieu de l'église. Et donc, si vous pouvez mettre comme objectif ce matin, pour ceux qui sont de ce côté du monde, où il est le matin et vous allez au bureau, vous pouvez mettre comme objectif de votre vie qu'aujourd'hui vous allez exercer la maîtrise de soi. Vous allez voir quelle différence, quel chrétien différent vous pouvez faire dans votre vie chrétienne. Et l'objectif de maintenant d'établir cela comme un paramètre de référence de votre vie de chaque jour, et être familier avec cela, l'établir dans votre vie. Et vous aurez les gains du salut. Réfrénez votre langue, réfrénez votre colère, réfrénez votre morale. Il y a une morale restreinte, une colère restreinte. Réfrénez votre langue. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire ici. Là. Et le Seigneur dit ici là que le Seigneur doit se discipliner. Vous avez besoin de vous discipliner vous-même. Mettez des propres limites. Mettez ces limites-là. Mettez des confins à vous-même. De manière à vous aider pour afficher Dieu en vous. Pour afficher l'évangile en vous. Pour afficher le salut en vous. Mettez des limites. 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, pendant que vous commencez d'aller dans vos bureaux, vos lieux de travail ce matin, l'ennemi a trouvé un objectif si facile en vous, les chrétiens, quand vous manquez de la discipline, de la maîtrise de soi. 1 Timothée chapitre 3 verset. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme,
sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Mais la parole des références ici, c'est la maîtrise de soi. De nouveau, maîtrise de soi. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, il dit ce qui suit, concernant la maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, je lis 24 en suivant. Il dit le besoin de la discipline, autodiscipline. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font, mettez des limites pour vous-même, mettez des limitations à vous-même. Ça va faire en sorte que ça va vous aider à afficher Dieu en vous, à afficher le salut en vous, à afficher l'évangile en vous. Il dit, même les athlètes dans une course, ils affrontent des entraînements individuels, d'autodiscipline. Ils courent, mais un seul obtient le prix. Courez de manière à obtenir le prix. Ceux qui font la compétition dans les jeux affrontent des entraînements très stricts. Ils le font pour obtenir une couronne qui va durer un tout petit peu. Mais nous faisons cela pour obtenir une couronne éternelle, une couronne qui dure éternellement. Et voilà pourquoi moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, c'est-à-dire qu'il est assujetti. Je le mets sous mon contrôle, la chair, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. De nouveau, soulignant le rôle de la maîtrise de soi. Pas seulement dans la congrégation, le corps de Christ, mais aussi au pupitre. Donc, si vous devez être un étudiant qui va là dehors, et aujourd'hui vous voulez administrer les personnes, aux étudiants des universités, dans les collèges, est-ce qu'ils sont en mesure de voir la maîtrise de soi en vous? Si vous êtes un pasteur qui allait prêcher au pupitre, avant que vous ne prêchiez, est-ce qu'ils sont capables de voir la maîtrise de soi en l'intérieur de vous? Cette beau caractéristique du salut de Dieu. Et il dit, réfrénez votre langue aujourd'hui. Réfrénez votre colère. Peu importe les circonstances de votre travail, dans ce bureau, dans ce boutique, dans cette... réfrénez votre morale. Et donc, peu importe combien ils sont mal habillés, combien peut être mauvais, vous savez qui vous êtes. Vous pouvez dire, vous pouvez établir le fait que vous êtes réfréné, vous êtes limité, vous êtes autodiscipliné. Mettez des limites à vous-même. Mettez des limitations à vous-même, afin que ça puisse vous aider à afficher Dieu qui habite en vous. Et qui va vous aider dans le long terme pour afficher les caractères de Dieu à l'intérieur de vous. Pour afficher que vous êtes né de nouveau, et en effet, vous êtes quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que le Dieu éternel, le Dieu infini, habite en vous. Le Dieu qui a tant de puissance, il n'est pas limité dans l'espace, dans le temps, absolument pas. Le Dieu dont le présent est insondable. Mais rappelez-vous, la présence est insondable. Ses richesses et sa gloire sont aussi insondables. Donc il est capable de vous atteindre. Sa grandeur est insondable. Vous le représentez aujourd'hui où que vous soyez, parce que vous l'avez reçu, vous habite en vous. C'est très... Son compréhension est insondable. Mais de la même manière, rappelez-vous que son jugement aussi.
est insondable parce qu'il tient les personnes pour responsables. Son jugement aussi est insondable. Et donc, nous devrions aujourd'hui, vous devriez aujourd'hui laisser vos maisons aujourd'hui avec une urgence de connaître Dieu encore plus. Vous ne pouvez pas rabaisser votre salut au travail et puis vous rentrer, recommencer au point zéro. Beaucoup de chrétiens font cela. Vous avez détruit votre salut à cause de cette femme-là qui sont venues. Cet homme-là qui vient ici, il vous désire. Et puis quand il vous rentre à la maison, vous vous sentez triste. Vous dites, oh, je dois recommencer du point 1. Nous devrions avoir un désir insatisfaisable de connaître Dieu encore plus, afin qu'il puisse se révéler encore plus à vous. Que cela peut seulement venir par la maîtrise de soi, exerçant l'autodiscipline et faire des gains constants de façon sur une base journalière, mettant comme aussi de s'autocontrôler et ne pas tomber dans les manigances de l'ennemi, la maîtrise de soi. Et c'est si important. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 il dit ce qui suit. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez, Dieu est de votre côté. Le salut que vous avez reçu est autosuffisant, avec suffisamment de support, de facilitation et de puissance, afin que vous puissiez vaincre, que vous puissiez exercer la maîtrise de soi. Je sais que là dehors, l'ennemi est en train de vous jeter toutes sortes de choses. Aujourd'hui, l'ennemi est si vicieux. Pendant que vous allez en faire le travail, dans les fenêtres de la nudité, ce qui est affiché dans ces boutiques, c'est concernant la nudité, l'immoralité, la dissolution, concernant le péché sexuel, tout cela, tous les écrans dans les rues. Le diable utilise cela pour vous faire un assaut à votre âme. Mais c'est dit que non. Vous êtes capable, vous êtes en mesure, vous êtes avec la puissance. Il dit non. Vous ne serez pas tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il vous a donné la puissance, il dit. Il vous a donné l'autorité. Et donc, cette nuit, et je vais dire ce matin, pendant que je bénis ceux qui ont envoyé leur requête de prière et décrètent le sang de Jésus sur leurs besoins, que le Seigneur Jésus se souvienne d'eux dans leurs besoins, que le Seigneur Jésus marche avec eux, guérit ceux qui ont besoin de guérison, console ceux qui ont besoin d'être consolés. Et maintenant, je bénis vos requêtes de prière. Je les recouvre avec le sang éternel de Jésus. Aujourd'hui, j'ai décrété le versement du sang de Jésus sur toute la porte qui reçoit vos requêtes de prière dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur va vous guérir. Vous allez expérimenter un grand réveil. Beaucoup de guérisons vont de l'avant. Vous avez vu beaucoup de guérisons. On a un grand service de guérison sans fin. Et chacun d'eux est si puissant, si grand. Mais pendant que je prie pour vos requêtes de prière, vos besoins, j'aimerais amener ceci à votre attention. Le rôle de la maîtrise de soi. La discipline de la maîtrise de soi dans votre vie. Que oui, en effet, vous pouvez restreindre votre langue. Vous pouvez réfréner votre colère. Vous pouvez réfréner votre... Vous pouvez développer le réfrénement de la morale. Vous pouvez vous réfréner de l'immoralité, de la convoitise. Vous pouvez exercer
la discipline. Vous pouvez émettre des limites à vous-même. Pendant que vous marchez maintenant, vous pouvez établir des limitations à vous-même pendant que vous marchez maintenant. Et cela va vous aider à afficher le salut et Dieu qui est en vous. Vous allez afficher Dieu qui habite en vous, l'évangile en vous, la parole en vous. C'est un très puissant Bible béni. Très très puissant. Où, si vous faites le bien et vous exploitez cette heure-ci, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous travaillez, vous marchez sérieusement, en vous réfrénant, mettant au centre de votre vie en ce temps-ci, vous ne pouvez qu'entrer. Concernant la maîtrise, il dit, bénis celui qui persévère dans l'épreuve, parce qu'après avoir supporté, cette personne va recevoir la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ça veut dire le jour que tu es enlevé, le jour que tu es entré dans les cieux. Aujourd'hui, donc, quand vous allez reprendre le travail, rappelez-vous de la maîtrise de soi. De nouveau, vous pouvez répéter cette prière pour ceux qui veulent renouveler votre marche avec le Seigneur. Dites, puissant Seigneur Jésus, je te demande, mon Seigneur et Sauveur béni Jésus, de venir dans mon cœur et me changer. Je me répands de tout péché. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, d'établir la maîtrise de soi dans ma marche chrétienne. Je te reçois, Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur, ce matin. Et de nouveau, je te demande, mon Seigneur Jésus, de me remplir avec le Saint-Esprit et d'établir ces attributs de la maîtrise de soi, le caractère de la maîtrise de soi, la discipline de la maîtrise de soi dans ma vie, afin que je sois saint, surtout que je puisse tenir dans cette génération vicieuse et méchante jusqu'à ce que j'entre dans le glorieux royaume de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Merci. Donc ceci a été votre pain de du matin. Que ça vous bénisse pas que vous commencez. Merci, merci. Le Messie revient. Souvenez-vous, soyez toujours prêts. De nouveau, soulignant la maîtrise de soi. Vous serez né de nouveau toute la journée. De manière à ce que si le Messie vient à midi, il vous trouve prêt. Si le Messie vient à 10 heures, il vous trouvera prêt. S'il vient à 14 heures, il vous trouvera prêt. Assurez-vous que où que vous soyez né de nouveau. Et seulement quand vous rentrez à la maison, vous commencez à que vous ne vous rentrez pas à la maison et vous ne remerciez pas le Seigneur qui n'a pas envoyé le Messie pendant la journée, parce que s'il l'avait fait, vous ne serez pas sauvés. Donc mettez une emphase sur la maîtrise de soi. Le roi revient. Préparez la voie. Merci. Merci beaucoup.